le bonjour, bien le bonjour à tous, petite communauté d'amour. Je suis tellement contente, moi, chaque fois que je vous retrouve et que j'enregistre pour vous ces émissions où je convie des invités, tous au parcours complètement différents, qui ont des histoires de vie, des parcours qui sont largement, hautement inspirants. Alors aujourd'hui, il y a un prétendant là qui s'appelle Jocelyn Hué et je suis très contente de t'accueillir, Jocelyn. Mais oui, mais moi aussi. Bonjour Corinne et bonjour à tous. Je suis ravi de partager ce moment avec toi, Corinne, et je te remercie pour l'invitation. Je suis ravi, Avec je suis touché aussi, vraiment, ça m'émeut. Donc, oui, il va y ouais, avoir pas mal d'émotions, je pense, mais c'est génial parce que c'est justement ce qui nous met en vie, ce qui nous anime, les émotions. Donc merci pour cette invitation, merci pour ta douceur, ta gentillesse, ton ouverture d'esprit et ce grand sourire. alors ça, je sais bien faire. Ok, alors moi, si je devais te, te dessiner, tu sais, un petit portrait, j'aime beaucoup cette chanson, le portrait. Euh, bon, et hautement émouvant aussi, bien sûr, par son histoire, mais dessiner un petit portrait comme ça en quelques coups de crayon. Alors, j'aime bien ce qui est dit de toi, libre penseur. J'aime beaucoup cela parce que je pense que ça te... Je ne connais pas tout de toi et tout ton univers, bien sûr, mais ce que j'en ressens, oui, pour moi, c'est très juste. Alors, je sais que tu as beaucoup voyagé, tu as étudié et pratiqué de nombreux arts, qu'ils soient énergétiques ou autres, beaucoup de quêtes, peut-être comme certains d'entre nous. Nous sommes sur une quête, la quête de la vie, de l'existence, du sens que nous pouvons donner ici. Et euh, le livre que tu viens d'écrire, en fait, et que j'ai bien sûr avec moi, s'appelle, voilà, j'essaye de vous le montrer de manière à ce qu'il, voilà, on le voit bien, un autre regard sur soi. Bah, c'est un petit voyage aussi qu'on fait en te lisant. Et alors, moi, j'ai envie que tu nous parles de peut-être du chemin qui a amené à ce regard-là. Je pense que c'est un regard sur toi d'abord. Et puis après, qu'est-ce que tu as envie de transmettre au travers lui, à travers ses pages, à travers tes mots? euh, cette douceur, cette sensibilité aussi, hein, qu'il y a, qui circule en toi, on ressent bien. Voilà, donc, et qui fait que euh, on a envie de toquer à la porte et de dire, ah bonjour Jocelyn, voilà, peux-tu me recevoir pour quelques instants? Allez, dis-nous donc un peu qui es-tu de l'intérieur, Jocelyn? Alors, c'est une belle question, c'est une grande question. Ouais. Je pense que... Alors, je ne sais pas par où commencer, en fait. Euh, Quel petit pour garçon tu étais? quel petit garçon j'étais? Alors, j'étais un garçon... Alors, je suis le quatrième enfant Oui. sur quatre. Donc, je suis, comme on dit, le petit dernier, arrivé sur le tard. J'étais pas spécialement prévu au bataillon. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que Et étant le quatrième enfant, tu vois, sur quatre, euh, quand je suis arrivé, en fait, il y avait déjà un petit peu tous les postes qui étaient pris, quoi. C'est-à-dire, il y avait déjà l'intellectuel, un peu rebelle, il y avait déjà celui qui était manuel, assidu au travail, il y avait déjà le rêveur, un peu. Voilà, donc quand je suis arrivé quatrième, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a tendance à dire, mais quelle place est-ce que je vais avoir? Donc cette notion de la place, c'est pour ça que c'est pas évident de répondre à qui es-tu, parce que la question de la place, elle est un peu centrale. Mais quand j'étais enfant, je pense que ça se dit toujours aujourd'hui, hein, il y avait une forme d'hypersensibilité et je pense aussi que comme beaucoup d'enfants, il y a un regard un peu duel sur les choses. C'est-à-dire quand j'étais enfant, en fait, je sentais, et ça je le sens toujours en fait, je pense que je sentais ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'âme d'une certaine manière et puis la personnalité. Et je sentais qu'il y avait un peu comme une mésentente entre les deux, tu vois. Oui, C'est-à-dire que je pense que quand on se connecte à l'âme des gens, quand on le ressent,
c'est là qu'on ressent une forme de douceur, d'amour, je sais pas, une énergie un peu élevée d'une certaine manière. Ouais. Et puis en même temps, dans cette même énergie, on va sentir un espace qui est plutôt dans la friction, parfois dans la contradiction, éventuellement un peu de colère. Et donc, quand j'étais enfant, trouver ma place, c'était pas évident pour la place dans la fratrie. Et puis, en même temps, avoir des repères fiables dans ce que je ressentais à l'extérieur, c'était pas évident, forcément non plus, vu que c'était un peu dual, quoi. Donc, j'étais un enfant hypersensible qui avait un petit peu du mal à prendre sa place et qui ressentait quand même assez fortement les choses. Mais je crois aussi que ce qui me caractérise, c'est une grande, grande curiosité. Alors là, je suis vraiment quelqu'un hyper curieux, mais c'est-à-dire que je m'épate moi-même, en fait. Il y a énormément de choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Ça va de la Oui. philosophie aux arts énergétiques. J'adore les arts martiaux et je pratique. J'adore la musique, j'adore voyager, j'adore, je sais pas, plein, plein de choses, quoi. Donc, très curieux. Et cette curiosité, ça m'a amené justement à m'intéresser à plein de choses, mais au voyage en l'occurrence. Tu vois, depuis que j'étais très jeune, j'avais envie de partir en voyage. Et comme si, enfin, je savais pas vraiment pourquoi. Mais lors de mon premier voyage qui a eu lieu en Inde, et j'y suis revenu plusieurs fois, j'avais, je sais pas, quelque chose comme 19 ou 20 ans, et que je suis arrivé en Inde. Alors, je suis arrivé à Katmandou, donc c'était un petit bail hein, maintenant. Mais j'ai eu vraiment l'impression de voyager dans le temps et sur une autre planète. Et en fait, ce voyage qui a duré quelques mois, ça m'a fait un bien de dingue, puisque je me suis dit, ah, enfin, je suis pas fou, on peut vraiment voir les choses différemment que comment on a tendance à me les imposer Oui. dans ma systémie familiale et puis éducative, scolaire, etc., etc. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien en termes d'ouverture d'esprit. C'était un choix, déjà, 19, 20 ans, tu dis d'aller en Inde pour... Oui, tu avais envie, tu avais besoin de découvrir. Oui, oui, c'est ça. Quand j'étais préadolescent, j'avais envie de partir en voyage et c'était l'Inde qui m'attirait. Alors pourquoi, j'en sais rien, parce que mes parents n'étaient pas du tout baignés là-dedans, mes frères non plus. Mais quand j'y suis allé, voilà, il y a vraiment eu ce nouveau regard qui s'est proposé, quoi. Je me suis dit, c'est dingue, parce qu'on vit dans le même temps, sur la même planète, et alors on n'aborde pas les choses, mais alors, du tout de la même façon, quoi. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de cérémonies, il y a voilà, la spiritualité, elle est vraiment visible et palpable. Donc, ça m'a fait énormément de bien et c'est surtout que ça a rassuré en quelque part un espace intérieur qui avait tendance à penser que les choses pouvaient être vues et vécues différemment. Donc ça a été un cadeau, quoi. Ouais. Vraiment un cadeau. Donc les Première voyages, marche. en termes d'ouverture d'esprit, ça y a vraiment contribué, quoi. Et l'ouverture d'esprit, je crois que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et ça me tient à cœur, c'est pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je me branche dessus, en fait, je m'aperçois que bah, il y a encore plein, plein d'espaces qui sont cloisonnés, quoi. Tu vois, c'est peut-être pour ça que c'est un sujet pour moi. Ouais. Mais avoir une ouverture d'esprit, je trouve que c'est vraiment super important, en fait. Ok. Est-ce C'est-à-dire que tu... Oui, accepter l'idée que peut-être que la façon dont on voit les choses ne soit pas la seule et l'unique et qu'elle ne oui. soit potentiellement pas forcément la plus favorable pour avancer dans notre quotidien. Donc ça suggère une forme de remise en question régulière, comme je le fais souvent, comme on disait tout à l'heure, en fait. Ouais. Ouais. Revisiter le fait que les choses que j'ai mis en place ont bel et bien toujours du sens pour moi dans mon énergie en ce moment. Oui, puis ça nous parle aussi, est-ce que ça peut parler de libre arbitre quelque part? Tu sais, quand on dit, on est tous plus ou moins, on le sait, hein, façonnés, conditionnés, on a un environnement, on a une feuille de route, enfin, on a plein de choses qui peuvent nous rétrécir le champ de l'être-té. Mais du coup, est-ce que par le discernement qu'on peut développer, est-ce que alors du coup, on peut se dire euh, on peut, on peut revenir à un champ de possible, à comme une quête en fait, redevenir celui qui quête, comme le pèlerin sur Compostelle marche pour donner du sens un peu. Ben oui, je pense que c'est un peu ça l'idée. Après, le libre arbitre,
En fait, le libre arbitre, clairement, je pense qu'on en a. Alors, tu sais, sur la chaîne que j'anime, Énergie Positive, alors bon, je fais juste un petit crochet, mais il y a Oui, eu pas mal d'invités, il y en aura encore, et c'est souvent une question que je pose. Alors, tout le monde voit midi à sa porte, hein, forcément, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y en a qui disent qu'on n'en a pas du tout, il y en a d'autres qui disent qu'on en a. Moi, mon point de vue, c'est que du libre arbitre, on en a, et je pense qu'on en a de plus en plus. C'est-à-dire que, justement, comme tu disais très justement, vu qu'on développe davantage de discernement, bah, du coup, du libre arbitre, on en a de plus en plus. Parce que plus on va voir les mécanismes qui nous animent, qui nous influencent, plus on se positionne dans un espace où on a le choix de les valider ou de les invalider, de suivre la voie habituelle ou alors de s'aventurer sur un chemin un peu nouveau, quoi. Donc, du libre arbitre, si on devait le quantifier, est-ce qu'on en a à 100%? J'en sais rien et je pense pas. Mais par contre, je suis convaincu qu'on en a de plus en plus. C'est quand même énorme, je trouve, toutes les compréhensions qui nous viennent en ce moment, philosophiquement parlant, scientifiquement parlant, qui recoupent d'ailleurs en fait les oui, enseignants, ouais, les enseignements des maîtres des siècles passés, quoi, hein, de oui, Bouddha, etc., etc. Donc, je suis convaincu que du libre arbitre, on en a, et plus on avance sur le chemin du discernement, plus on a de libre arbitre. Et donc, comme je le dis souvent, en fait, cette notion d'éveil, voilà, je dirais plutôt réveil, parce que et oui, cette oui, notion de réveil, elle nous amène à connecter d'autant plus la responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, je suis responsable de ce que je crée, mais en même temps, la responsabilité, c'est, en anglais, ça vient de response able. Donc, ça veut dire que je suis capable par moi-même de trouver mes propres réponses. Et ouais. là, on accède à l'espace d'autonomie. Donc, autonomie, responsabilité, discernement, tout ça, ça va ensemble. Et je pense que vraiment, c'est ce qui va dans le sens du libre arbitre, quoi. Mais je suis convaincu qu'on en a, hein, ça, c'est sûr. Oui, enfin, je dis toujours, j'en suis une preuve vivante, non? Mais oui, C'est sûr aussi, c'est ça, par le chemin qu'on a pu expérimenter et être sûr que oui, quelque part, tout est parfait. Même si au moment où nous vivons certains dommages, ça ne l'est pas. En tout cas, c'est pas de notre goût. Mais mm, bon, c'est une marche à grandir, à gravir, qui nous ramène vers quelque chose qui est lumineux, c'est nous. Donc, voilà. Pour certains, ce sera plus ardu que pour d'autres. Ça, c'est sûr. Ok. Alors, revenir à ton livre là, alors, ce regard sur soi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a poussé, tu sais, enfin, on est muet quand on écrit. Moi qui écris aussi des bouquins, bah, je sais que quand on a l'idée d'écrire, c'est comme si moi j'ai envie de transmettre. Je sais pas, tu vas me dire ce qui t'anime, toi, dans le fait d'écrire, et celui-ci et son contenu. Voilà. Mais c'est pour transmettre. Moi, je dis, j'écris, puis après, je vous le remets. Il ne m'appartient plus. Il appartient à ceux qui vont le lire et voyager avec, que ce mm. soit des enseignements, voilà. Alors, allez, dis-nous, toi, si tu veux bien. Oui, alors, en fait, ce livre, il est, donc, il sort le 26 septembre. Je l'ai écrit, on va dire, assez rapidement parce que c'est comme si, en fait, il y avait déjà toutes les données qui étaient prêtes et qui n'attendaient plus que, en fait, la porte s'ouvre d'une certaine manière Oui, pour que ça puisse être posé par écrit. Ce qui est intéressant, c'est que écrire un livre, en fait, j'en ai eu, on va dire, l'information en 2015. Alors, je m'en souviens très, 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 très bien. En fait, j'étais, à cette époque-là, je vivais en Chine, mais j'avais passé un petit moment en Thaïlande voilà, pour vivre des retraites de méditation silencieuse. ouais, Et en fait, après cette retraite, je louais une chambre et dans la chambre d'à côté, il y avait quelqu'un que je voyais pas souvent. Et lorsque je l'ai croisé une fois, on a échangé. Il me disait, écoute, je suis en train d'écrire un livre. Et là, vraiment, je me suis dit, ouais, tiens, j'ai jamais pensé, mais ça m'a touché. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas un jour écrire un livre? Et donc, ça s'est passé, parce qu'on me disait, ce serait bien que tu écrives un livre sur
la façon dont tu travailles, parce que c'est intéressant. Et donc, écrire un livre sur la technique, en fait, c'est pas passionnant, mais plutôt écrire un livre sur les choses que ça vient mettre en exergue dans ce qui nous constitue, dans ce qui nous influence. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, quoi. Et en fait, pourquoi j'ai créé ce livre? Parce que j'avais beaucoup de plaisir, mais surtout, et je pense que ça va dans le sens de ce qu'on disait juste avant, le libre arbitre et le discernement. En fait, je crois que c'est super, enfin, c'est pas super, comment dire, ce n'est pas indispensable, mais pour moi, ça a vraiment du sens, et je reviens sur cette notion, est-ce que quand je me branche sur quelque chose, ça a vraiment du sens? Pour moi, ça a vraiment du sens de transmettre, euh, disons, au travers de ce livre, tous les éléments qui vont faire office d'influence et qui vont contribuer à créer notre réalité. Et en fait, je pense qu'il est important pour moi, donc, de mettre en avant qu'il y a des choses qui relèvent de certains mécanismes sur lesquels on a du mal à avoir consciemment accès. Oui, Et donc, ça peut lever certains espaces de frustration à se dire, mais bon sang, moi, j'arrive pas à avancer comme je le voudrais. Pourtant, un tel y arrive, etc., etc. Et paf, on retombe dans la comparaison. Et je pense que c'est un truc qui serait bien d'éviter la comparaison parce que c'est un conditionnement, ça amène de la frustration, ça amène du mécontentement, etc., etc. Donc, dans ce livre, j'ai voulu parler des différents points qui nous influencent et de ceux qui correspondent un petit peu à notre système archaïque, on va dire, parce qu'on a un système reptilien, en fait, qui est basé sur la survie, qui nous maintient parfois dans des espaces pour lesquels c'est pas forcément évident d'y aller, juste en disant, OK, je vais débrancher ce truc-là par la pensée, quoi. Donc, j'ai eu envie de poser tout ça à plat pour montrer qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas, quand on n'arrive pas à avancer comme on le voudrait, de tomber dans la frustration, de s'en vouloir ou d'estimer que on est moins bien que quelqu'un d'autre. Et en même temps, j'avais envie d'apporter une vision qui tend à comprendre certains mécanismes, comme je parle des sabotages, des bénéfices secondaires, etc. Ça, je oui, trouve qu'on n'en parle pas très souvent, et pourtant, c'est quand même un peu le cœur du sujet quand on est en train d'avancer vers soi, on va oui, dire, d'une certaine manière. Et puis apporter une vision, en tout cas des clés, enfin, ouais, des clés pour faire en sorte de cheminer, pour se connecter aux choses qui ont vraiment du sens pour nous. Donc il y a une partie un peu, voilà, tout ce qui nous influence, ce sur quoi on peut avoir, disons, une action. Donc des fois, il y a besoin de passer par une technique, etc., etc., parce qu'il y a quand même des outils comme la kinésiologie intégrative, entre autres, mais il y en a plein, qui permettent vraiment de retirer du stress et d'avoir un relationnel avec soi et avec plein de contextes de vie qui soient, on va dire, pacifiés, quoi. Ce qui fait que d'un point de vue neurologique, énergétique, c'est beaucoup plus facile d'emprunter le chemin. bien sûr. Mais au-delà de ça, avoir des clés pour que, en fait, on puisse se sentir davantage autonome sur notre chemin, quoi. Parce que la technique, c'est un outil, c'est bien, mais on ne peut pas dépendre de la technique. Et voilà, donc parler des influences et puis surtout mettre le doigt sur les choses qui sont à notre disposition et qui ne demandent qu'un minimum d'engagement envers soi-même pour développer du discernement et donc accéder au libre arbitre, quoi. C'est-à-dire vraiment choisir le Choisir. chemin qu'on va emprunter plutôt que de subir des mécanismes inconscients qui font qu'il n'y a que cette voie-là qu'on peut prendre, tu vois. Complètement. C'est ça, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette déconstruction qui est presque nécessaire. Voilà. Quand on en a marre d'avoir marre, Mm, mm, mm. un jour on dit bon, alors peut-être, hein, parce que c'est ça. C'est le, le, le bénéfice secondaire, c'est intéressant parce que c'est très peu, hein. J'ai très peu vu dans un livre, alors que dans le quotidien de l'accompagnement, c'est là tout le temps en fait, hein. Ben oui, ben Voilà, oui. à cause des blocages, des choses comme ça. Et souvent, on me dit, ben oui, mais quel est votre bénéfice finalement à maintenir cela? Ouais, parce qu'il y en a un. Il n'est Ben pas oui. conscient, mais il est là. Et répondre à cette question, c'est pas forcément évident parce que c'est pas toujours conscient. Des fois, ça l'est, mais ça demande de l'humilité, quoi, justement. Oui, Ça demande, oui, avoir un regard qui sort un petit peu du déni, c'est ça. d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que le bénéfice secondaire, les croyances, les sabotages, tout Oui, ça, on en parle beaucoup. Et
enfin, en tout cas, des croyances, on en parle beaucoup. Et des Oui, fois, parce qu'on en parle beaucoup, on a tendance à pas y prêter attention, parce oui, que ça revient tellement, alors que, en fait, c'est vraiment des points super importants, quoi. Parce que nos croyances contribuent vraiment à créer notre réalité, quoi. Si on pense que, en fait, il y a des exemples hyper simples, hein. Imagine, enfin, moi, ça m'arrive des fois de me lever le matin, et puis je sais pas pourquoi, je suis un peu grincheux. Bon, ça arrive, hein. Et puis, ben, en fait, dans la journée, je vais attirer à moi des expériences que je vais voir autour du filtre du grincheux. mm, Et donc, je vais avoir l'impression de passer une mauvaise journée, que décidément, tout le monde est, disons, pas à mon goût, tu vois, d'une certaine manière. Et puis, à d'autres matins, je vais me lever, et en fait, ouah, j'ai une énergie de dingue, j'ai un soleil dans la tête et dans le cœur. ouais, Et là, je peux aller au même endroit, croiser les oui, mêmes personnes, et je vais avoir un ressenti complètement différent. bien sûr. Donc c'est un exemple un peu simple, mais qui montre vraiment comment les croyances qui sous-tendent notre état d'esprit peuvent changer notre quotidien de façon tout à fait spectaculaire, quoi. Ouais, ça agit un petit peu comme des filtres internes, en fait, mais il y a un conducteur, il y a un fil conducteur de la pensée inductrice, Mais oui, c'est finalement. ça. Voilà. Hein, donc, Et comme tu disais très justement tout à l'heure, bon, c'était en offline, hein, effectivement, on a pas mal échangé tout à l'heure sur des sujets intéressants. ouais, Tu parlais des mots, ouais, le pouvoir des mots. ouais, Mais c'est super important, quoi. ouais. Ah Les oui, premiers mots qu'on a entendus, le regard de nos parents, tu vois. Moi, par exemple, c'était le grand, il est intelligent. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Puis le deuxième, qu'est-ce qu'il est travailleur? Et puis il sait tout faire. Puis la troisième, oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle? Qu'est-ce qu'elle rêve? Et tu vois, et puis il y a un moment, en fait, quand on oui, s'adresse à toi, il y a plein de qualificatifs pour les autres. Et du coup, toi, tu te dis, bon, bah, en fait, s'il n'y a pas de mots pour moi, que suis-je, quoi, tu que vois? suis-je? Ouais. Donc oui, les mots, c'est super important. Ah Mais il y a oui, aussi un truc que je remarque, c'est, moi, je fonctionne beaucoup par message. Et toujours, un message dit bonjour, etc., etc. Puis des fois, on me répond oui, non, avec un développement de l'idée, mais tu vois, il n'y a pas le bonjour. oui, c'est Et en vrai, fait, moi, c'est un truc qui m'interpelle. Alors, je suis peut-être un peu old school, hein, mais pour moi, bonjour, c'est vraiment quelque chose qui ouvre le champ, tu vois, vraiment de la communication. Parce que, en fait, c'est comme si ben, c'est une façon de, je sais pas, de montrer le respect, et puis de faire de la magie. En quelque part, je te souhaite une bonne journée, puis maintenant, voilà mon idée, plutôt que je te balance tout de suite c'est ça. le sujet, mais j'ouvre déjà le champ, je prépare un peu le terrain, quoi. Bah, on entre dans le lien. Enfin, Mais même si exactement. c'est le matin, enfin, bon rendez-vous à 10 heures. Bah, au moins, tu fais coucou, toujours OK pour 10 heures? Je sais pas. Enfin, j'irais plutôt comme ça, mais effectivement, tu as raison. En ce- J'écoute ce que tu dis et effectivement, j'ai reçu parfois des messages ou des messages sans pas signés. Oui, oui, oui. C'est Et moi, je étonnant. trouve que c'est Tu te super dis, important. ouais, Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important. Donc, je ne veux ouais, pas ouais, le généraliser, mais pour moi, c'est vraiment important. Et du coup, dans les messages que je reçois, vu que j'en reçois plein, il y en a parfois où je ouais, m'octroie le droit de ne pas répondre, en fait. Tu vois, parce ouais. que déjà, on n'est pas obligé. Mais ensuite, il y a pas ce minimum requis qui tend à dire, tu sais, comme les Indiens, ils disent toujours namasté, c'est-à-dire je salue Namasté. Oui. namasté, donc Mhm. je salue le divin en toi. Oui. Et moi, je trouve ça génial. Donc, notre bonjour, c'est un Mais peu ça. En fait, je te souhaite une bonne journée bonne déjà journée. et que notre échange ben, se passe bien, quoi. Donc, c'est un peu notre je salue le divin en toi à Ouais. nous. Donc, pour moi, j'y C'est accorde beau. vraiment de l'importance, en fait. C'est tellement beau. Mais D'humain oui. à humain, je salue le divin qui est en toi. Voilà, comme en moi. C'est waouh, c'est beau. On devrait tous se dire ça. Ben, moi, Et je trouve que c'est juste c'est au Canada où on se dit ben bon matin, bon matin à toi. Comment ça va donc? Oh, j'adore. Mais oui, c'est T'as pas le génial. choix. C'est génial parce que le bonjour, d'une certaine manière, c'est si on le traduit par je salue le divin en toi, Oui, c'est comme si on engageait une communication déjà d'âme à âme et qu'on oui. dit, voilà, quel que soit ce que nos personnalités vont dire, Mm. c'est-à-dire les espaces en soi qui sont un peu en friction, qui peuvent être réactifs, qui peuvent être susceptibles, etc., Ouais. etc.,
quelle que soit leur réaction à ces parts de nous, je salue quand même que tu as une âme, je la reconnais, je Oui, reconnais la mienne. oui, Et voilà. Donc, ouais, on peut le lire dans plein de. Il peut y avoir plusieurs façons de l'interpréter, mais je sais que pour moi, ça a vraiment l'importance. Donc, les mots, oui, alors là, c'est de la magie et c'est super important. En fait, les mots peuvent vraiment égayer une journée ou alors ça peut te plomber la journée, oui, voire une semaine complète, hein. oui. Donc, c'est Oui, pareil. je suis assez d'accord. Ben oui. Donc, on peut apprendre. On en a toujours à apprendre, hein, c'est sûr. Et Ouais. dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans la vie, dans ta vie qui te fait dégonder? Genre, ah, ça y est, Qui me fait quoi? dégonder. Qui C'est me... qui te fait sortir de tes gonds, je dis toujours, mais là, si tu continues, tu vas te dégonder. Bah, alors, du coup, est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'il y a une attitude, tu vois, où là, tu dis, ah non, là, c'est pas possible, c'est pas acceptable, ça. Ouais. Alors, oui, il y en a, hein. Je ne fais pas celui qui cherche pour dire que je suis dans le désert, que je cherche un arbre. Oui. Non, non, il y en a, c'est sûr. Il y en a un derrière toi. Oui, 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 j'adore ce tableau. Il a, génial. Alors oui, il y en a, mais en fait, ce qu'il y a, c'est le regard que je porte sur ces comportements qui sont encore existants qui a changé. Tu vois, Oui, parce qu'il y a un moment, en fait, je tombais parfois dans la colère et puis dans un vocabulaire fleuri, hein, oui, justement. oui, Et maintenant, en fait, il peut y avoir encore ces élans, mais très rapidement, il y a le discernement, donc tu sais, un espace qui observe le mécanisme qui s'est mis en place. oui, Et du coup, je rigole, en fait. Je me dis, ah, je rigole vraiment de ce qui vient de se passer. Tu vois, donc déjà, il y a quelque chose qui est plus grave. Parce qu'il y a un moment donné, j'avais eu une mauvaise réaction à laquelle je m'étais englué. Quand je la constatais, je m'en voulais d'avoir réagi comme ça. Et là, je tombe dans le cercle ah oui. infernal. Donc oui, il y en a bien une que j'aurais envie de nommer, parce qu'elle revient quand même souvent. Et j'en rigole, mais il y a toujours l'impulsion. C'est quand je suis au volant. Ouf. Au volant de la voiture, mais alors, j'ai parfois tendance à trouver que je suis le meilleur conducteur qui soit. Non, mais oh, oh, d'où vous sortez là? Oh, C'est-à-dire que des fois, je me dis, mais c'est quand même pas possible de pas démarrer au feu vert, de me faire une queue de poisson, etc. Donc au volant, ouais, il y a encore un peu ces mécanismes-là, quoi. Mais bon, j'en rigole. Et voilà, ça peut me faire sortir de mes gonds. Moins puissamment qu'avant, quand même, je reconnais. Et voilà, après, sinon, c'est celui qui me vient à l'esprit, parce que ça revient ouais. régulièrement, mais bon, après, j'ai aussi... tu sais quelle a été l'alternative à ça? Ça a été d'opter pour les créneaux les moins fréquentés en voiture. Je suis allé même plus loin, je circule maintenant en scooter, vu que j'habite à côté de Excellent. Montpellier et que mon cabinet est dans le centre. Je conduis en scooter et je prends la voie des bus et des vélos. Ouais. Du coup, voilà, en fait, je me suis adapté. Donc oui, mais sinon, il y en a encore, hein. Mais l'important, c'est de ne pas se juger, d'avoir ces mécanismes-là, quoi, je trouve. De Alors, pouvoir. du coup, quelqu'un, allez, imaginons, quelqu'un vient te consulter, dit, faut que vous m'aidiez, là, je pète un blond en voiture, ça va pas, enfin, euh, je ne sais pas, la semaine dernière, tiens, je l'ai vu, euh, quelqu'un mettre son frein à main, descendre, aller à la voiture devant, ou qui était au feu, ouvrir la portière, le foutre, ouais, puis remonter dans la sienne, je dis, ah, moi, j'assistais à ça, j'ai dit, bah bon sang, enfin, pourquoi tout ça, c'est pour la peine, enfin. Donc, du coup, tu lui conseilles quoi, à ce monsieur qui l'a- Alors moi, à cette personne-là, je lui conseille rien parce que c'est son chemin, en fait. Je pense que s'il le dépose pendant la séance, ça veut dire qu'il s'aperçoit bien qu'il y a un truc qui est un peu hors de la norme, Ouais, c'est-à-dire non, qu'il est mais voilà, sorti hors de soi. ouais, Donc, je pense que d'une certaine manière, en fait, ce qui va correspondre à l'influence, disons, originelle de ce type de comportement va ressortir dans la séance. Parce que c'est forcément dans un...
dans un relationnel qu'on se construit, donc papa, maman, avec héritage transgénérationnel. Mais déjà, avant de remonter dans l'arbre, on s'aperçoit que papa et maman, ils ont quand même posé Mm. beaucoup, beaucoup les bases. Ouais. Donc, je pense que dans la séance, en une ou deux séances, si jamais, mais déjà dès la première séance, il va y avoir un relationnel qui va exprimer pourquoi, en fait, j'ai tant besoin que l'extérieur corresponde à ce que je cherche à dire. Ouais. Tu vois, à mon Voilà, message. C'est c'est ça. potentiellement qu'il n'a pas été entendu à un moment donné, et maintenant on est adulte, le décor est différent. J'ai éventuellement plus de caractère où la colère s'est amalgamée d'une certaine manière. Et donc, bah, maintenant, je sors de la voiture et je donne des coups de poing. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais enfant, lorsque je voulais exprimer des choses? Elles Je étaient pouvais pas. potentiellement pas accueillies. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est là-dessus, parfait. Voilà, je me disais, allez, comme ça. C'est un bel exemple parce que ça, c'est ce que rencontrent j'imagine, des milliers de personnes. Je l'ai tellement entendu, cette histoire. Donc, et qu'est-ce Ben qui peut oui, se jouer et pourquoi? Bah, c'est peut-être intéressant de se dire que c'est pas toujours l'autre, en fait, qui conduit mal, voilà, c'est que on a ça, quelque chose à visiter. Donc, ben ouais, oui. merci. Merci, merci. Voilà, Avec plaisir. on Ah ben, voit je bien. suis absolument convaincu que tout part de soi. Ça, Oui, c'est certain, en fait. Et d'ailleurs, on le voit même d'un point de vue psychologique, hein. C'est Jung qui disait qu'on vivait dans un monde d'ombre. En fait, le monde extérieur est le reflet de nos espaces qui, aujourd'hui, n'ont plus le droit de s'exprimer, en fait. Donc, voilà, quand on a une colère qu'on n'arrive pas à exprimer depuis très, très, très longtemps, elle va avoir tendance à déborder parce qu'on va pointer l'extérieur comme étant le prétexte idéal. Ou alors, si on n'arrive pas à l'exprimer du tout, ben, on va attirer à nous des personnes, en fait, qui expriment leur colère sur nous, quoi. Donc, vraiment, on vit dans un monde qui ne fait que pointer du doigt nos espaces intérieurs. Donc, on est le centre du monde, effectivement, et tout a toujours du sens, hein. Ça, j'en suis absolument convaincu, quoi. voilà. L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Eh oui, C'est intéressant. Moi, j'aime bien les petites citations comme ça qui jalonnent un petit peu, puis qui préparent à ce qu'on va lire après. eh oui. En fait, il y a une question de timing. Euh, Ça aussi, c'est intéressant à observer, que ce soit dans une lecture du corps, comme en kinésio par exemple, mais pas que, qui nous amène aussi à visiter tous les espaces concomitants, qui nous amènent à nous découvrir ou à redécouvrir, à nous réveiller, à nous Mhm. révéler, enfin, hein, comme on disait tout à l'heure. Voilà, donc en, en approche kinésio par exemple, parce que c'est ce que sous-tend quand même aussi ton approche là, qui mêle à la fois celle-ci, mais pas que, c'est-à-dire tous ces Mhm. univers que nous sommes. Hein, voilà. Quel serait quel serait ton propos là-dessus, toi? Sur la notion d'être prêt ou pas, Oui, ah ben je pense que effectivement, en fait, moi j'aime l'idée qu'on est sur un chemin. Alors c'est vrai que alors au début de l'univers que je propose donc en termes d'accompagnement thérapeutique, ouais, mon premier site internet s'appelait Voyage vers soi. Alors quand j'ai eu l'info, ça avait énormément de sens parce que le voyage, ben, j'en ai fait plein et ça m'a porté, ça m'a énormément apporté. ouais, Et vers le soi, c'est-à-dire une version de nous qui est moins engluée dans ces forces de la personnalité qui sont un peu plutôt des frictions. Euh, et en fait, dans cette idée-là, justement, dans l'idée du voyage, il y a forcément des étapes. Tu vois, il y a des escales éventuellement. ouais, Et effectivement, cette notion d'être prêt, ben, on avance sur des sujets à mesure qu'on est prêt à les dépasser, à les transmuter. Et ça, encore une fois, en kinésiologie, c'est un truc qu'on voit bien, en fait. C'est-à-dire que on va travailler toujours sur des axes qui sont prioritaires. Donc, lorsque la personne vient, elle pourrait pointer du doigt un espace, son relationnel à l'argent, son relationnel dans le couple, etc., etc. Et en fait, on peut voir que c'est pas forcément, elle n'est pas forcément prête à bouger dans cet espace-là. Donc, on ouais, va prendre l'espace qui est prioritaire. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas toujours prêt à avancer sur le sujet qu'on a en tête. Mais notre structure globale, dans la lecture de la kinésiologie, va nous dire, voilà, c'est plutôt dans cet espace-là aujourd'hui que tu es prêt à avancer et que donc on va pouvoir
faire les gris-gris nécessaires. J'aime bien dire gris-gris parce que c'est histoire de casser un peu le côté magique Oui, de l'outil. Parce que la magie, elle est vraiment dans l'humain, quoi. Comme on dit, encore une fois, tout part de soi. oui. C'est pas la Ah oui. kinésiologie qui apporte un Mm. truc. Ça permet juste de libérer l'espace pour que ce truc puisse s'exprimer justement. Mais voilà, oui, je pense qu'on n'est pas toujours prêt à aborder les sujets qu'on a en tête. Donc c'est un chemin, il y a des escales, etc., etc. Et puis parfois, la vie, elle nous amène à nous surprendre, hein. Tu vois, quand moi je suis parti en Chine, parce que j'ai vécu 3 ans en Chine, et quand je suis parti, le prétexte, c'était tout autre que ce que j'ai vécu et que ce que je propose aujourd'hui, en fait, hein. Je voulais en fait aller en Asie pour passer tous mes niveaux de plongée, pour devenir moniteur de plongée et puis voilà, parcourir toutes les plus belles plages du monde. Voilà, Oui, c'est ça qui a éveillé en moi le désir de quitter ma vie en France et de redémarrer quelque chose ailleurs. Et en fait, vu que je suis fan des arts martiaux, je me suis dit, je vais quand même aller en Chine pour vivre les enseignements et m'entraîner auprès de maîtres d'arts martiaux chinois. ben Parce que, oui. en fait, Ouais. depuis que je suis enfant, si jamais il y avait Dieu, bon, c'est pas ma conception, mais s'il y a Dieu, les maîtres d'arts martiaux étaient à sa droite, quoi. Tu vois, il y a vraiment un truc. Donc, je me suis dit, je vais vivre ce rêve. Donc, en fait, là, j'étais prêt. Tu vois, la vie a prétexté quelque chose, c'est-à-dire tu vas devenir moniteur de plongée, parce que ça a été un grand waouh. Puis finalement, ça m'a amené vraiment dans une autre direction. Ça m'a amené, ça a prétexté quelque chose pour me mettre en mouvement, pour que je puisse œuvrer finalement sur des points que j'avais pas du tout en tête, quoi. Pour moi, j'étais prêt à partir, mais en fait, ce voyage est venu travailler plein, plein, plein d'espaces intérieurs Ouais. que j'avais pas en tête du tout, quoi. Donc, ce que je projetais, et ce que j'ai vécu, ça a été deux choses complètement différentes. Donc j'étais prêt pour aborder un axe et en fait la vie m'a amené dans une autre direction. Et maintenant l'axe initial, quand je le regarde, en fait je vois que il pourrait paraître que j'ai fait un petit peu des détours, des péripéties, mais en fait cet axe-là ne me semble plus stressé, quoi. Donc je pense que ouais, il y a des étapes où on peut être prêt pour aborder des sujets et des étapes où on est prêt pour en aborder d'autres. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant en fait d'accepter de ne pas toujours avoir raison et de C'est se ça. laisser surprendre. Ouais. C'est pour ça que je parle de s'ouvrir et se découvrir, parce que Mhm. sans cette notion d'ouverture, il y a un attachement, il y a un contrôle, il y a un manque de lâcher prise. Et donc souvent, c'est ça qui va occasionner de la souffrance, parce qu'on est dans une résistance à aller dans le mouvement où la vie veut nous amener, Oui, je crois que c'est ce qui nous fait souffrir, je pense aussi. pour l'avoir expérimenté. Ouais. Donc tu veux pas, c'est résister à danser avec la vie, alors que je crois avoir compris qu'elle n'a qu'un dessein pour nous, c'est servir notre humanité ici, nous honorer ouais, de cet air vivifiant qui circule en nous quand on accepte ces propositions, non pas comme des fardeaux, mais plutôt comme oui, un flamboiement euh, qui nous enjoint de vivre, vivre, parce que c'est une grâce. Mais voilà, moi c'est une évidence aujourd'hui. Elle est venue me tester beaucoup, donc oui, je crois dire qu'aujourd'hui, ouais, c'est une grâce la vie. Dès que tu ouvres les yeux, qu'est-ce qui va se passer de magnifique aujourd'hui? Qui est-ce que je vais rencontrer de chouette? Euh, Puis qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, bah ok, quoi, je vis. C'est chouette d'arriver à... alors, je dis pas que tout le monde peut atteindre ce moment-là, mais c'est le chemin, comme tu dis. Moi, j'aime bien aussi l'idée que la vie est un voyage sur lequel on pose ses pas et que la faveur de tous les voyages que tu as faits, tu as dû aussi rencontrer, en rencontrant d'autres cultures, en rencontrant d'autres manières d'être à la vie, d'autres croyances, hein, d'autres, voilà, qui ont euh, contribué probablement à forger l'homme que tu deviens, que tu façonnes, voilà, et que tu reconnais mieux.
aujourd'hui, comme s'il y avait une symbiose âme-personnage. Hein. Oui. Alors, oui, oui, bah après, c'est sûr que ça m'a énormément apporté les voyages, je t'assure, Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça a pu me faire du bien de m'apercevoir que ce qui pouvait être grave chez nous semble tout à fait anodin ailleurs, en fait, tu ouais, vois. Et donc, ça rassure un espace qui déjà le savait, en fait. Parce que je pense que c'est ça, vu que tout part de soi, je suis sûr que nous arrivons ici avec une connaissance absolument colossale. Et en fait, au fur et à mesure des expériences, ça fait que réveiller ou révéler, comme tu disais si joliment tout ouais. à l'heure, tout ce que, tout- toutes ces choses qu'on connaît déjà. Hein. On arrive avec un bagage, quoi, quand même. Hein. On a des vies passées, etc., etc. Donc oui, ça m'a énormément apporté les voyages. Et après, bah, je pense que, enfin, c'est évident que je suis toujours en chemin, tu vois, sur une notion d'alignement de l'âme et de la personnalité, en fait. Je pense elle est là un peu la friction. C'est quand la personnalité veut absolument avoir raison Ouais. et que l'âme, elle dit, bah, écoute, va plutôt dans cette direction, quoi. Ou alors continue sur ce chemin, mais juste change ton regard, tu vois. Donc, bah, moi, je suis toujours sur cette voie-là, hein, c'est sûr. Hein. Le réajustement, c'est pour ça que régulièrement, je me pose pour vérifier que ce que je propose, ce que je vis, a toujours du sens. Donc, on pourrait le traduire par est-ce que c'est toujours animé par mon âme? Est-ce que ça résonne sur mes valeurs profondes? Parce que pour moi, c'est pareil, en fait. Si on fait des choses qui résonnent sur nos valeurs profondes, c'est-à-dire dont on a l'impression qu'elles nous nourrissent, mais vraiment profondément, intérieurement, Ouais. ah ben, c'est qu'on est aligné avec notre âme. Hein. De toute façon, on le voit, parce qu'on se sent bien, c'est léger, on sourit plus facilement, on se lève, on est motivé. Tu vois? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, C'est ça, Corinne. c'est exactement ça. Tu sais, dans ton livre, à la fin aussi, tu mets ces petits fondamentaux, tu sais, qui sont peut-être des préalables. Alors, tu veux nous en donner un petit peu, nous en citer quelques-uns? Alors oui, je ne sais plus trop Tu lesquels j'ai sais, mis, mais... pour prendre soin de soi, parce Ah qu'il y oui, a des oui, choses toutes absolument. simples, hein, Hmm. Ah oui, là, je pense ben, à la respiration, bien déjà. sûr, bien sûr. Ben oui, en fait, bon, il y a une ou deux techniques qui sont simples. En fait, c'est toujours simple. En fait, moi, j'ai de plus en plus envie de choses qui sont simples, efficaces Ah et oui, justes d'une certaine manière, à la mesure du possible, parce que je crois que les trucs qui sont compliqués, c'est trop mental, quoi. Et je crois qu'il y a un chemin qui est beaucoup plus direct, c'est au moins quelque chose qui est simple. Donc oui, effectivement, dans ce chapitre, j'ai eu envie de reprendre des notions. Euh, je pense que la plupart des gens en connaîtront 80 ou 90%, peut-être 100% de ce que j'ai oui, mis. Mais je crois que c'est super important, en fait, de prendre conscience de qu'on est constitué de, alors, je sais pas, en fonction des personnes qui en parlent, ça varie, mais on va dire autour de 70% d'eau. oui, Donc, la qualité de l'eau, elle est super importante. C'est la qualité et la quantité d'eau qu'on boit, c'est forcément super important. La respiration, alors, c'est pareil. Sans respiration, en fait, c'est vraiment la première chose qui nourrit la respiration. Si tu ouais. ne respires pas pendant 5 minutes, eh ben, tu meurs bien avant, quoi. Alors que l'eau, ça peut attendre un peu, la nourriture. Donc ça, c'est vraiment des fondamentaux. Ensuite, Le ben, sommeil le aussi, je sommeil, pense au la qualité sommeil. du sommeil, s'exposer à la lumière du soleil aussi, parce que ça a des effets forcément Ouais, sur la fabrication des neurotransmetteurs. Donc, essayer de faciliter la tâche à notre cerveau pour qu'il fonctionne de façon optimale, parce que c'est quand même ici qu'il y a aussi un transistor, tu vois, qui nous permet de capter des choses. Donc, bien sûr, c'est pas le seul et l'unique, ouais, parce que tout notre corps résonne, vibre et reçoit de l'information, mais dès lors qu'on veut la traduire, tu vois. Donc, le cerveau, c'est quand même important. Et puis, pour se maintenir dans une hygiène, on va dire, comportementale, en termes d'habitude au quotidien, ben, il y a un minimum de choses à mettre en place. C'est pareil, si on regarde des films où il y a de la guerre, ou alors des émissions où il y a la guerre, de la violence, qui engendre du stress comme c'est pas possible, ben, c'est difficile de conserver un espace intérieur qui soit apaisé, en fait.
Donc, faire en sorte le plus possible de ménager dans notre quotidien et de faire un tri dans ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet de nous maintenir dans un état d'apaisement, etc., de façon optimale, pour, voilà, pour nous maintenir dans des pensées qui sont les plus favorables pour notre épanouissement, tu vois. Positive. Positive, oui, j'ai pas voulu le dire parce que positive, ça induit forcément Oui, négatif. Mais en tout cas, favorable pour notre épanouissement, oui. Parce que l'histoire des polarités aussi, c'est, tu c'est vois, intéressant. on reparlait des mots, mais c'est vrai que des fois, moi, j'essaye aussi d'être un peu vigilant sur le vocabulaire que j'utilise, mais des fois, j'ai du mal à ne pas parler de libération de mémoire cellulaire, mais en fait, c'est comme si ça venait d'une certaine manière valider un enfermement. Oui, Et donc, inconsciemment, ça vient chercher des croyances. Si je suis enfermé, ça va être difficile de trouver la clé, il faut que je travaille sur moi. Tu vois, donc les mots, effectivement, ils ont leur importance. Mais des pensées qui sont favorables à notre épanouissement, à notre bien-être au quotidien. J'aime bien cette formulation. ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, puis tu as raison sur le positif qui sous-tend, bien sûr, puisqu'il y a toujours un émetteur, un récepteur, donc ok, mais, euh, mais il y a peut-être une connotation aussi dictatique, c'est-à-dire, tu sais, voilà, faut être dans le positif à tout prix, sinon, si t'es pas là-dedans, ben, il y a point de salut, quoi. Enfin, Ben wow, oui. Ben, c'est là que le développement personnel, des fois, il comporte un écueil, hein, je trouve. oui, Parce qu'il faut se développer personnellement, il faut travailler là-dessus, il faut pas qu'il y ait de la colère, il faut pas qu'il y ait de trucs, il faut pas qu'il y ait machin, il faut pas qu'il y ait... En fait, moi, je trouve qu'on se retrouve dans un espace qui est bien étroit quand il s'agit de se développer personnellement. ouais, En fait, moi, j'aime bien l'idée de laisser tomber cette histoire de se développer de se personnellement développer, ouais. et déjà de faire avec ce qu'on est et d'arrêter de vouloir se scinder en 10 000 morceaux parce que, bon, d'une certaine manière, ça fait plus de mal que de bien, tu vois. Et là, je retombe dans la polarité, mais c'est Ouais, pas spécialement favorable pour l'épanouissement parce que il va y avoir de la frustration tôt ou tard. Tu vois, si on se développe personnellement, on va avoir une idée, une image, on va même prendre quelqu'un en grippe en se disant, waouh, j'aimerais bien être comme lui. Et ça y est, on s'oublie déjà, quoi. On s'oublie dans notre unité, dans notre unicité. Et ça, complètement. bon, c'est assez dommage. Donc, accepter les différentes parts de soi, c'est un point de départ qui, selon moi, est important. Et arrêter de chercher de se développer, quoi. Déjà, s'accueillir dans son entièreté, se découvrir, s'ouvrir à cette connaissance de soi, Mm. c'est déjà, c'est déjà énorme et c'est un beau cadeau qu'on se fait, puisque on commence du coup à se regarder tel qu'on est. Donc, ça montre une forme de respect déjà de ce qu'on est, plutôt que de se dire, OK, ce que je suis, je pose du déni dessus et je prends un modèle extérieur en me disant, voilà, ça c'est mieux. Moi, ça m'a pas réussi quand j'ai été dans cette énergie-là. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, j'en reviens, quoi. Mais très, très clairement. Moi, j'aime bien l'idée de croître, tu sais, comme une fleur ou comme une petite pousse qui est juste arrosée de ce qu'il faut. Ni trop peu, ni trop. Mais voilà, avec un peu d'équilibre, une bonne nourriture, un bon terreau pour s'épanouir. Un peu comme l'arbre, en fait, on prend toujours cette référence de l'arbre de vie, j'en avais Mhm. rien. Mhm. C'est, ouais, c'est, parce qu'on retrouve l'arbre familial, on retrouve l'arbre de la connaissance, de la vie, enfin, ou de la philosophie qui est sous-tendue par d'autres cultures. Mais oui, croître et s'épanouir, c'est ce qu'on veut, en fait. C'est ce que veut l'humain. Ça aussi, c'est là comme une petite musique incessante. Ah, je veux ci, je veux ça, je veux être heureux, je veux. Oui, mais c'est pas facile, hein, tout ça. Je crois que c'est le chemin. En même temps, c'est le chemin. Donc, et comme on n'a pas la même, moi je dis, on n'a pas la même feuille de route, ben, du coup, ça sera pas pareil pour chacun d'entre nous. Ouais, Charge c'est à nous, sûr. hein, de. C'est sûr. Après, moi, je pense que, tu vois, au travers du c'est pas facile, il y a une croyance derrière. Une Oui, croyance ouais, très, très connue, hein. ouais, Et on a beau la voir, celle-ci, ça rend ouais, pas les choses plus simples. Mais je ouais. suis sûr que
tout ce qui vient se greffer de façon ancestrale sur le c'est pas facile, Ouais. ben, c'est tout ça, en fait, qui Ouais, fait oui, oui, qu'une forme de saut quantique, alors, si je tombe un peu là-dedans, oui, ouais, devient difficile à faire, en fait. ouais. Et je pense justement que, tu vois, il y a un archétype. Alors, je suis pas du tout branché religion, hein, franchement. C'est plutôt la philosophie qui sous-tend, tu vois. Donc, le bouddhisme, j'aime bien la Complètement. philosophie bouddhiste, d'ailleurs, qui se dit Oui, davantage philosophie que religion. c'est Mais ça. pour reprendre l'énergie un peu de Jésus, alors, je vais plutôt parler d'énergie, dans ce qu'il en est dit, en tout cas, dans ce que j'en perçois au travers de ce qui est dit, et même quand je me relis à ça, c'est vraiment quelqu'un qui est venu donner un coup de pied dans les croyances, quoi. Tu vois, c'est pas facile. Ben, en fait, si. Tu vois, quand il faisait opérer ses guérisons, il partait tellement. En fait, c'est-à-dire que cette espèce de croyance qui peut se rattacher au fait que c'est pas facile, qu'il y a un obstacle entre ce moment-là et le moment juste après où il y a la guérison, n'existait pas chez lui. Mm. Tu vois? Parce qu'il était tellement dans une foi absolue, c'est incroyable d'ailleurs. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il n'est pas venu vivre 33 ans ou je ne sais pas combien de temps Oui, sur cette terre pour qu'on le mette sur une croix et que tout le monde l'ait à la maison. Il est plutôt venu pointer un espace qu'on a tous en nous et qui dit, regarde, en fait, c'est possible, c'est c'est facile, vous possible. avez tout ça en vous. Oui, Donc, c'est pas simple, ça veut dire qu'il va falloir faire un travail. Et là, ça voilà. reprend aussi à un certain niveau dans notre inconscient, dans nos mémoires ancestrales, le mot travail, c'est-à-dire que ça va être laborieux, ça va prendre du temps, il va falloir que si je franchisse un pas, j'ai déjà des résultats pour ressentir une récompense, ça va prendre du temps. Et le travail, quand même, initialement, ce mot-là vient de tripalium, hein, donc c'était un instrument de torture. C'est ça. Donc on voit toute la chaîne derrière le mot je travaille sur moi pour me développer. Oui, Alors déjà, je trouve ouais. que ce ne sont pas les mots les plus adaptés, en fait. Et pourtant, moi, tous les jours, j'entends des gens qui disent, voilà, c'est pas, Hein. même moi, par le passé, j'ai pu dire, ah, c'est pas facile. Et quand on dit c'est pas facile, mais j'ai expérimenté depuis que ça l'était. Mais ça Oui. l'était si tu changeais de plan de conscience, Mais oui. si tu acceptais les propositions de la vie. Mm. Mais avant de rentrer dans cette roue vertueuse, oui, je l'ai dit, hein, et je l'ai pensé. Et je me suis dit, même j'y arriverai pas, ou enfin, je me suis. Et puis un jour, tu te dis, non, mais attends, non, moi, si je veux autre chose, j'aurai autre chose. Si je veux Voilà. vivre, je vivrai. Voilà. C'est ça. Et toc. C'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas possible, d'accord? Bon, ok. Mais oui, c'est ça. Et on ne peut pas tout avoir aussi, cette phrase. On se dit, mais Oui, ah oui, mais on peut pas tout avoir dans la vie. pas Ah, tout avoir dans la vie ouais, quand même. ouais, Hein. Ça, c'est pareil. Donc, en fait, il n'y a pas il y a pas de jugement quand on le dit, encore une fois, en tout cas. Mais c'est vrai, comme tu disais, en fait, il y a du discernement qui se pose. oui, Et à c'est partir ça. du moment où, en fait, on fait une forme de postulat sur ces phrases qui ont tendance à revenir, et si on ne les entend pas venir de soi, on les entend venir de l'extérieur, ben, en fait, il y a un moment où on va sentir que quand on les entend, ça grésille un peu, tu sais. En fait, moi, je pars du principe que ces phrases-là, elles ne peuvent pas être issues de notre lumière, Oui, si tu veux. c'est En fait, sûr. ça peut pas être notre lumière intérieure qui dit, mais tu peux pas tout avoir, c'est pas simple, tu n'y arriveras pas, ça ne peut pas être ça. Non, Donc, à partir du moment où c'est pas notre lumière intérieure, c'est des masques de la personnalité. mais oui, Et à ouais, partir du moment où on le voit, on le sent, on le goûte, eh bien, c'est là qu'on est dans cet espace où on se dit, OK, effectivement, une phrase comme ça ne peut pas être ma lumière. Donc, est-ce que je prends le chemin habituel et je continue à y croire, ou est-ce que je prends une autre voie maintenant que je l'ai vue et je me dis, mais non, ça, décidément, ça ne fait plus partie de mon vocabulaire et au fur et à mesure de ma vibration, quoi. c'est ça. Ouais, Si ça ne fait complètement. pas partie de ma lumière, moi, Mm. et Ouais, que je le vois, bien entendu, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sont inconscientes, hein, c'est bien ce qui est dit dans le livre aussi. ouais, Mais à partir du moment où je le vois, moi, je dis, mais non, c'est bon, ça, je le mets à la poubelle. Si ce n'est oui, pas ma lumière, moi qui veux avancer dans ma lumière de plus en plus, à la hauteur de ce que ma structure est prête à générer, bien à entendu. générer, Mais ouais, si je repère que c'est une ombre qui parle, ah non. Et c'est pas pour me voiler la face, c'est plutôt à partir d'un espace où, ok, je suis capitaine à bord, c'est c'est ça. mon vaisseau, c'est mon quotidien, donc ça, non, c'est mort, quoi. Ok. Est-ce que
Est-ce que tu serais de ceux qui préfèrent la vérité, même si elle dérange, Ah oui, au mensonge, ah tu vois, oui, oui, oui. qui va déguiser, qui va consoler? Ah, mais absolument. Oui, Absolument. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément toujours évident de voir des mécanismes ou d'entendre certaines vérités sur soi, hein. Enfin, moi, je sais que oui. lorsque ça Yes. s'est produit, il y a des fois, j'ai bien senti que ça grinçait un peu, hein, mais en fait, ce sont des beaux cadeaux, hein. Donc oui, je préfère largement la vérité que des choses qui sont arrangées. Hum, Surtout que la vérité, quand c'est la vie qui nous amène à la voir, c'est qu'on est prêt à la voir, tu vois. C'est toujours ces histoires d'être prêt à avancer sur un point, quoi. Et donc oui, moi je suis beaucoup plus... Oui, je suis pour la vérité, clairement. Parce que si je veux avancer vers moi et que je continue à me voiler la face sur des choses, bah, en fait, soit je fais du surplace, soit je fais deux, trois pas de recul. Oui, Donc non, la vérité, pour moi, c'est important. Et puis, de toute façon, je crois que je suis une forme de chercheur de vérité, hein. c'est ça. Alors, c'est Ouais, là où justement les mots ont aussi leur importance. Et toute notion d'ego spirituel mis à l'écart, en fait, je crois que je suis un chercheur de vérité, mais maintenant, j'aime bien dire que je suis un trouveur de vérité. Parce que, parce que si je me maintiens dans cette énergie du chercheur de vérité, ce qui en fait est le cas, clairement, mais je me dis, si je dis à l'univers, OK, je cherche la vérité, ben, je cherche, l'univers, je cherche. Ouais, l'univers, il ne va pas m'envoyer de réponses qui vont faire que la ouais. quête va s'arrêter. Bah Il oui, va envoyer suffisamment d'éléments pour éveiller chez le chercheur la validation d'une quête, d'une nouvelle réponse pour venir compléter la précédente. Et là, à un moment, on peut s'y perdre un peu. Bon, moi, je trouve ça ouais, passionnant, mais j'aime bien l'idée d'être un trouveur, en fait. Parce oui. que ça nous amène plus dans un espace de responsabilité, Ouais, je suis de d'accord. pouvoir personnel. Mais c'est pas le Oui. pouvoir sur l'autre, Non, non, c'est le je peux, en fait, tu vois. bien sûr. Pouvoir Oui, personnel, bien sûr. Cette autorité intérieure, j'aime bien parler d'autorité intérieure. oui, Voilà. le Tu vois, roi du avec royaume, sororité. Voilà. oui, Ouais. ouais, Ouais. ou la reine du royaume. Ça, c'est une métaphore que j'aime Ouais. bien aussi. Nous sommes rois et reines en nos royaumes. Ben, waouh. Exactement. Ouais. Là où il fait bon et beau parce que c'est lumineux, c'est Ben, juste, c'est oui. pur. Voilà. Il n'y a rien qui peut toucher à ces aspects-là. Rien. Non. À ces endroits-là. Ah, et puis c'est des espaces. Moi, c'est une métaphore que j'aime beaucoup. Et en cabinet, je sais que ça, ça résonne chez beaucoup de personnes, en fait. Puisque bien souvent, on est la dernière roue du carrosse. Et pour moi, c'est un petit peu comme si on avait un royaume, parce qu'on a un royaume, notre corps, notre champ énergétique, Ouais. c'est vraiment un espace divin. Donc, je prends la métaphore du royaume, c'est un espace divin. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le roi dans ce royaume ou la reine dans ce royaume? Ben, il y a à peu près n'importe qui Mm. vient, qui rentre, qui fait à peu près ses petites affaires, qui prend soin de tout et de rien, qui pille parfois. Oui. Et je Mm. pense que en fait, c'est ça un peu le travail d'un accompagnement thérapeutique, c'est de faire en sorte que la reine et le roi reviennent dans ce royaume. Et à partir du moment où il y a cette autorité, eh bien, il n'y a plus vraiment d'intrusion, tu vois, qui pourrait ne pas correspondre, d'énergie qui ne serait pas invitée, parce qu'il y a un roi ou une reine dans le royaume. Donc maintenant, quand on rentre, on se dit, oula, attention, on est chez Corinne, on va pas y aller, on va pas rentrer avec nos boîtes sales. Il y a une entrée, elle est gardée, et il y a forcément, tu sais, une forme de Ouais. charte, en fait. C'est-à-dire ici, on ne, je sais pas, on ne tue pas, on ne blesse pas les autres, on essaie d'être respectueux. Et en fait, c'est un petit peu ça, revenir dans son royaume, revenir sur son trône. Enfin, c'est pas égotique ce que je dis, c'est vraiment lié au Ah pouvoir. non, Je pas reviens du tout. dans mon Ouais. royaume, Je sur mon comprends. trône, et dans mon énergie, il y a des trucs que je ne valide tout simplement plus, quoi. Donc, l'irrespect, les pervers narcissiques, Oui. etc., etc., tout Oui. ça, je ne valide plus. Donc, dans Mm. mon énergie, petit à petit, en fait, il y a cette information qui pouvait les attirer, qui va s'étioler, se transmuter éventuellement, vu que rien ne se perd, tout se transforme. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette image, parce que je crois que c'est super important, en fait, de pouvoir dire oui à certaines choses. Si ça dit oui à l'intérieur,
Oui. plutôt que de dire oui à certaines choses quand ça dit non à l'intérieur. Là, on Mhm. n'est pas dans la posture, on n'est plus dans notre trône du royaume, quoi. On n'est plus dans notre pouvoir, c'est l'extérieur qui a du pouvoir sur nous. Et ça, je trouve que c'est pas juste, parce que ça crée des frictions, ça crée des mal-être, et c'est pas Ouais. comme ça qu'on va pouvoir révéler le trésor qu'on est au monde, en fait, hein, tu vois. Ouais, c'est l'État. Moi, je parle d'État souverain, tu vois, de cet État souverain, cet espace intérieur, cette maison, petite maison intérieure dans mes méditations sur Oui, ma chaîne. J'aime bien parler souvent. Je dis revenez dans votre petite maison à l'intérieur, là. Parce que, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut être parti depuis longtemps. ben oui. Et, et en fait, oui, c'est exactement ce que tu décris. Ce qui peut sembler quand le souverain n'est pas là. Voilà, bah, pas désincarné, mais un espace où la lumière ne se fait pas. Voilà, parce qu'il n'est pas là pour la diffuser. Donc, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Alors, dis-moi je voudrais que tu nous partages, si tu t'en souviens, le dernier fou rire que tu as eu. Voilà. Le Si c'est dernier fou rire. possible, des fois. Oui, oui, le dernier fou rire que j'ai eu, alors, voilà, c'était c'était il y a pas longtemps, mais tu sais que pour les fous rires, il n'y a pas toujours des motifs, Non, tu mais vois, des fois, descriptifs. c'est... Mais c'était il y a pas longtemps, je crois que c'était peut-être il y a 2 jours. C'est un fou rire qui est né du fou rire de ma compagne, en fait. Je sais pas. Elle est rentrée un soir et puis elle était dans une énergie un peu pimpante, enfin, elle était super Ouais. gaie, et puis à un moment, elle est partie dans un fou rire, et forcément, ouais, je n'ai pu que suivre. Donc c'était il n'y a pas longtemps, mais il n'y avait pas spécialement de motif, quoi. Je pense qu'elle avait passé une journée très agréable, qu'il avait vraiment nourrie, contente de rentrer, machin. C'est plein de facteurs, mais... Donc ça m'a fait beaucoup rire, parce que j'aime bien aussi cet humour qui n'est pas toujours justifié par la bonne blague. C'est ça. Tu vois, il y a un truc que j'aime bien dans l'humour, alors je te le confie, il faut le dire à personne, hein. D'accord. Mais il y a un truc que je trouve hyper drôle, ce sont les personnes dans une assemblée qui vont dire une blague qui va faire rire personne, Ah oui. mais alors eux, ils vont être tordus. Ah oui. C'est-à-dire, ils sont persuadés, ils adorent leur blague, mais personne ne rit, et dubitatif. Alors moi, ce genre de situation, mais je ris autant que la personne qui est dans la situation. Oui, c'est excellent. Ah ouais, je trouve ça énorme. C'est truculent. Voilà. Mais après, oui, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup rire. Et ça fait vraiment du bien, quoi, hein. Ça déstresse. Donc voilà, dernier fou rire, c'était il y a vraiment pas longtemps. C'était il y a 2 jours, je crois. C'était au début du Et week-end, quoi. après, est-ce que tu as une petite chanson voilà, qui revient souvent ou en ce moment, est-ce que tu as une chanson voilà, qui te met en joie? Bah tiens, quand tu vas au cabinet ou sur ton scooter et tout ça, est-ce que tu chantonnes? Est-ce que... Ouais. Alors, oui, oui, il y en a une, celle qui me vient. Je l'écoute assez souvent parce que j'aime beaucoup. C'est. Alors, par contre, je ne connais plus son prénom. Alors, je ne sais pas si je vais pas me gourer. C'est William Farrell. Attends, Oui. je crois que c'est lui. I'm Ok. Happy. Ah oui, I'm happy. Bah, Oui. j'adore cette chanson. Bon, je vais Ta-da-da, vous dispenser tu-tu-ta-ta, de mes qualités de chanteur, mais Because I'm happy. happy. Ah, La, j'adore cette, ta, cette ta, chanson. ta. Bon, je l'ai pas là, hein. Pharrell Williams, ouais, je Ouais. pense que c'est lui. Ouais. J'adore cette chanson. Après, bon, d'autres que j'aime bien, mais c'est celle qui me vient et qui me fait du bien quand je l'écoute. Et des fois, quand Ouais. j'ai besoin justement que quelque chose m'aide à connecter un espace un peu joyeux, elle fait partie de celles que j'écoute. Après, sinon, il y a plein de musiques que j'aime bien, hein. Les musiques du film O Brother, par exemple, Ouais. elles sont magnifiques, ces chansons. Voilà, bon, je ne vais pas tout citer, mais Because I'm Happy, vraiment, j'aime beaucoup. Ok. Désolée, je suis heureux. Tu sais, il y a quelques années de ça, j'ai eu une petite C3.
blanche et j'avais fait sérigraphier dessus, sur les portes, donc sur les deux côtés. Je roule au bonheur de vivre. Non mais, avec une tête de Madame Bonheur. Et en fait, on savait que, alors que des fois je croisais hein, des patients, des stagiaires ou des gens et qui disaient, ah, tu étais là, Coco, t'as vu? Ou au feu, on attendait au feu, puis les gens regardaient et ils disaient, ah oui, bien. Moi, j'ai adoré ça parce que, bon, je le referais plus probablement aujourd'hui. Ça correspondait à une époque, peut-être, mais voilà quoi. J'arborais le happy aussi, voilà, en chantant dans ma voiture. Voilà, c'est ok, c'est du bonheur. Bon, alors, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que il y a un mot pour toi? Soit c'est le mot de la langue française que tu trouves vraiment très beau, soit c'est un mot qui a une grande valeur ou qui est relié à quelque chose de particulier. Euh, un mot. Merci. Hmm. Merci parce que c'est relié à une des expériences les plus puissantes que j'ai pu vivre. Et j'en parle au début du livre, dans le prologue, où je partage trois des expériences qui m'ont le plus marqué et m'influencent encore aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que ça a switché des choses en moi, quoi. Et c'était une expérience, justement, ma toute première expérience, on va dire hasardeuse, avec le chamanisme amazonien. Oui, Et en fait, lors de la première cérémonie que j'ai faite, qui n'était pas du tout préméditée d'ailleurs, enfin, ça a été une rencontre qui avait du sens, qui en a aujourd'hui en tout cas, j'ai expérimenté cette, cette notion de dire merci et de le dire même dans toutes les langues où je savais le dire en fait. Et ben, je t'assure que c'était vraiment une sensation absolument incroyable parce que j'avais vraiment l'impression qu'à chaque fois que je disais merci, parce qu'en plus, quand je disais merci à ce moment-là, je t'assure que ça venait du cœur, hein, ça venait pas de la tête, hein, parce que la tête avait switché, quoi, complètement. Eh bien, on parle d'élévation vibratoire, et là, je ressentais cette expansion vibratoire, et c'était juste extraordinaire, quoi. Donc, j'ai dit merci dans toutes les langues, et ce, ce mot, il est vraiment doté d'une puissance incroyable. incroyable. Donc, c'est pas le mot en lui-même, c'est ce que ça vient chercher à l'intérieur de nous, et c'est un espace de gratitude. Et la gratitude, c'est un petit peu comme le bonjour, ou tu vois, le namasté, en fait. Quand Oui, on dit merci, on dit merci de soi vers l'extérieur, mais l'extérieur étant soi, mais en même temps, on crée quand même des liens. C'est une reconnaissance de l'amour, c'est une reconnaissance du divin, et donc c'est une amplification de liens. Je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment hyper puissant, c'était incroyable. Et un merci donne envie d'en dire 10 000 autres, et ces 10 000 oui, merci donnent envie d'en dire un million d'autres. C'est incroyable, c'est tout à fait exponentiel. C'est vraiment une énergie dans un moment d'état particulier de conscience où j'étais très connecté à vraiment ce qu'on appelle notre système vibratoire. oui, J'ai pu vivre et ressentir pleinement, ou en tout cas très fortement, cette énergie du merci, de la gratitude. Et c'est assez indicible en fait. ouais, c'est fort, hein. C'est Ouais, vraiment très fort, ouais. ouais. Hmm, Donc ce serait mon mot. merci. Merci. Ouais, merci, merci, merci. Eh ben, écoute, pour terminer, je voudrais que tu nous partages ce que tu aimerais laisser de ton passage ici. Sur Terre, Oui, ce que bien j'aimerais sûr. laisser de mon passage ici, alors, je ne sais pas si j'ai... Je ne crois pas que j'ai envie de laisser quelque chose de particulier de mon passage ici. En tout cas, durant le passage, ce que j'ai envie de vivre, Hmm. c'est d'être le plus aligné possible sur mes valeurs. Donc, potentiellement, avec mon âme, même si je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de l'âme, parce que je crois que je peux en parler dans le livre, c'est sûr qu'on en a une vue partielle. Oui,
Donc, mais juste pour changer un petit peu la question, en fait, ce que j'aimerais à la fin de ma vie, de cette vie-là, c'est Oui, me dire que j'ai aucun regret et que j'ai réussi à pouvoir vivre selon vraiment ce qui avait du sens pour moi et non pas pour répondre à des attentes extérieures, oui, tu vois? Voilà. Et c'est ça, ça. bah, du coup, je dirais que par définition, si on pouvait lire les annales akashiques du passage de Jocelyn Huet lorsqu'il était vivant, on pourrait peut-être ressentir que c'était un petit peu pour lui, la quête de son Graal, quoi, Oui. vraiment. Donc, c'est ça, me défaire d'un maximum d'influence, d'être le plus à l'aise dans ce que je pense, dans ce que je ressens, même si c'était complètement contraire à ce que la pensée unanime pourrait mettre en avant, tu vois. Oui. Donc, être vraiment moi et puis pas me tordre pour correspondre aux attentes des autres ou avoir leur approbation. Donc, m'approuver moi, me valider moi, m'aimer moi. Voilà, c'est beaucoup de moi, mais pour moi, c'est super important en fait. Bah, merci. Merci, merci, Jocelyn. Quel Merci Corinne. joyeux joyeux moment Merci. et vibrant moment avec Jocelyn Huet. Voilà, hein, est jolie cette photo aussi. Là, Magnifique. Un hein. très beau livre. Je suis ravi et je remercie d'ailleurs l'équipe de Très Daniel, donc Guy, Très Daniel, et puis Marie Pichon qui m'a accompagné pour la réalisation de ce livre. Ça a été un bel échange, une belle Ouais, collaboration. ils sont Donc je chouettes. suis, je Mm, suis ravi d'avoir collaboré avec eux, ravi qu'ils aient collaboré avec moi, et puis, mm, puis je suis tout à fait satisfait de ce livre, vraiment. mm. Bah, on va lui souhaiter C'est un beau cadeau. Mm. oui, un beau chemin à lui aussi, hein. Absolument, Ouais, absolument. avec de belles rencontres qui permettront des prises de conscience peut-être aussi, Mm. l'envie d'aller revenir vers les univers. Donc dessous la vidéo, je mettrai comment rejoindre Jocelyn ou trouver son livre. D'ici là, ça y est, il sera dans les bacs. Et puis son univers YouTube aussi et sa chaîne. Voilà, avec des invités aussi, de belles émissions, de belles rencontres. Voilà, merci infiniment à toi Merci d'avoir Corinne. partagé ce petit moment de cœur. C'est, c'est un namasté, voilà, Mm. évidemment. Et puis, bah, pour vous tous, bah, je vous dis à tout bientôt, comme d'habitude, avec la joie à l'idée toujours des émissions les unes après les autres et de vous faire découvrir, je dis souvent, des étoiles, pas forcément des stars. D'accord? Allez, à tout bientôt, prenez grand soin de vous et à tout vite. Merci beaucoup Corinne. Au revoir à tous. Mais merci Corinne. Je vais juste prendre quelques secondes Vas-y. la parole parce que en fait je sais ce que c'est ce que tu mets en place. Hein. Ça demande du temps. C'est forcément un espace qui vient du cœur, tu vois. Oui, Donc je voudrais saluer ça aussi parce que voilà, en fait c'est génial. Tu fais partie du réseau en fait qui a envie de partager oui, des clés ou un regard nouveau, justement un autre regard sur soi, sur nous-mêmes, sur la vie, sur les multidimensions, sur les potentialités. Donc je pense que en fait, ces graines de bonheur, oui. ces graines de joie, ces graines de sourire, enfin, en tout cas, ce que tu mets en place, je crois que ça a une importance, vraiment, pour les Merci. temps que nous traversons. Donc, merci de le faire avec autant de gaieté, avec autant de respect aussi des intervenants. Oui, Autant d'ouverture d'esprit, tu vois, un tel sourire, autant d'amour. Donc, vraiment, Corinne, je te remercie merci. de tout cœur. Merci, je Et, suis très touchée, très, très touchée. Merci. merci, merci, merci. Allez, bah sinon on va verser une petite larme, donc on va pour finir comme ça quand même. Allez, à tout Bye bientôt bye. à chacun.